Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après Mexico, on avait comme objectif de se rendre au volcan Popocatépetl. Bon, premièrement, il fallait sortir de Mexico. On vous a dit qu'on était rentré un dimanche et donc qu'il n'y avait pas trop de trafic, mais on est ressorti de Mexico un jeudi matin et là, il y avait beaucoup de trafic. Disons que la route était vraiment moins évidente. Aussi, il y avait énormément de cratères, de routes inégales pour sortir de la ville. Ça n'a pas été facile. Avant de se rendre au volcan, on a fait un petit arrêt à la ville de Amecameca de Juárez, qui est dans le fond située au pied du volcan, pour aller faire un brin d'épicerie. Petit péché mignon encore. Des bons petits mammouths pour Hugues. On s'est ensuite rendu au marché local qui avait l'air quand même assez gros. Puis effectivement, le marché était vraiment impressionnant. On trouvait de tout, fruits et légumes, de la viande, du poisson. Il y avait aussi plusieurs mets préparés sur place. Ça, c'est de la salade, en fait, de cactus. On dirait des fèves, là. Mais c'est des nopales, oui, coupés, marinés avec des légumes. Ça a l'air vraiment bon. C'est ça, les nopales, les cactus apprêtés. C'est le cactus emblématique du Mexique. La purée de mangue et d'ananas. C'est bon, hein? C'est encore chaud, là. Oui, il est encore chaud. Une boucane. Après avoir fait le plein de provisions, puis s'être fait mouiller pas mal au passage, on est retourné à l'auto, puis direction le Popocatépetl. Avec ses 5400 mètres d'altitude, le Popocatépetl, c'est le deuxième plus haut sommet du pays. On avait bien hâte de le voir, puis surtout de sortir de la ville et de se retrouver un peu au calme à la montagne. Naturellement, dès qu'on roule un peu puis qu'on prend de l'altitude, les degrés descendent. Puis aussi, c'était une journée hyper pluvieuse, donc ça donnait une atmosphère assez spéciale sur la route. Arrivé près de l'endroit où on voulait aller camper, on se rend compte que la route qu'on devait emprunter était fermée. Les conditions étaient vraiment exécrables, il faisait super froid, il pleuvait. On se questionnait un peu à savoir où on allait aller dormir pour la nuit. Tu allais demander à la police dans leur cabine. Oui. Il était bien gentil. Oui, non, il était très gentil dans le fond le chemin, parce qu'une des routes est barrée. Fait que c'est ça. Fait que là, il fait 8 degrés. Fait que là, on va aller où, là? On s'en va dans le coin de... on va essayer de se trouver un spot, mais en route vers Puebla. C'est ça. Fait qu'on on a monté dans la montagne, dans la Paso de Cortez. Puis à 3600 quelques mètres, il fait 8 degrés, puis il mouille. Ouais. On va faire du camping full plaisant. Finalement, on a pris une route différente pour redescendre un peu en altitude. La route était assez chaoteuse et vraiment maganée, mais on était encouragés par le fait qu'on n'arrêtait pas de voir des locaux qui venaient avec leurs petits véhicules. On a même vu des taxis passer par là et on a fini par se trouver un spot de camping qui semblait parfait pour y passer la nuit. On est bien installés, on s'est mis dans un petit raccoin, tranquillos. On va nous voir, là, ça paraît pas. Plus loin, vers là-bas où j'étais, il y a une clairière avec un champ là, en culture. Là. Mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde qui passe ici, à part des traces humaines, là, du plastique. Là. Pour moi, la marque la plus humaine qui existe sur la planète Terre, c'est le plastique. Mais ouais, fait que là, on s'est mis là. J'ai fait du Austin Power, comme je dis toujours que Maggie fait. Tu arrives dans un corridor, puis là, t'es pas capable de reculer, ou c'est trop compliqué, fait que là, tu fais tic 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 tic. Pour faire ton reculon, là, pour te retourner de bord. Fait que j'ai fait un peu d'Austin Power, puis je me suis rentré dans le petit trou qu'il y a là. Puis on devrait pas passer la nuit ici. Si tout est beau, tout est correct sur le bord du chemin. Et là, il fait combien? Il faisait... Tantôt, ça indiquait qu'il faisait 7. Fait qu'il doit faire quelque chose comme 10 degrés en ce moment, là, vu qu'il y a du soleil. Puis j'étais soufflé parce qu'on est à 3000 litres de poussière. Fait que Maggie a fait du ménage. Là. Après 4 jours à Mexico, on a tout sorti ce qu'il y avait dans le campeur, on a fait le lavage, on a fait l'épicerie. On est arrivé ici, tout à le bordel général. Il fallait remettre en état la place. Disons qu'en arrivant, la vue sur le volcan était assez limitée. Il y avait énormément de nuages, donc on avait seulement des petits aperçus une fois de temps en temps. Hugues a fait monter le drone pour qu'on puisse un peu mieux voir le Popocatépetl.
Rivino fromage. Mais oui. Au pied du Popocatépetl. C'est pas prêt. C'est juste poche qu'on l'ait pas vu parce que quand on est monté en haut, il mouillait trop, fait qu'on n'a pas vu la montagne. Mais j'ai pris le drone puis j'ai fait un shot, on le voit de loin. Mais s'il fait gros soleil, demain, ça donne quasiment envie de remonter en haut puis d'aller le voir. Ah oui. Selon la température, on ira voir. Ouais, parce que la route est un peu chiante, là. Genre, faire un petit rando dans le coin. Ouais, une rando, ben oui, c'est ça, j'ai de la misère à respirer. Je vais mettre un pied devant l'autre puis je vais écrouler, là, tu sais. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil au frais, on s'est dirigé vers le Popocatépetl pour le voir de plus proche. Ce qui est impressionnant de la région, en fait, c'est que oui, il y a le Popocatépetl, mais juste en face, il y a aussi un autre volcan, le Iztaccíhuatl, je ne suis pas sûre de la prononciation. Les deux géants se font face et il y a un endroit en particulier où on peut aller entre les deux et bien observer les deux volcans. C'est vraiment cool de voir deux volcans là en face de l'autre. Le Popocatépetl ici. Puis juste de l'autre côté, le Ista machin, que je me rappelle jamais du nom, qui est lui aussi avec de la neige, mais vraiment plus dans les nuages ce matin. On a été chanceux, la température était beaucoup plus clémente, le temps était quand même pas mal plus dégagé que la veille. On a pu prendre des shots incroyables des deux volcans. On est allé visiter Tequila, où on dormait, là. José qui nous accueillait sur son terrain. Il nous expliquait l'histoire derrière le chocolat. Carlos V, qui est en fait Charles Quint, qui est en fait lui qui a autorisé Hernán Cortés à venir pour la première fois au Mexique puis établir la Nouvelle-Espagne. Puis c'est aussi lui qui a donné l'autorisation justement de développer commercialement la tequila puis aussi le chocolat au Mexique. Fait que l'histoire derrière cette palette, le nom donné à cette palette de chocolat Nestlé. Après une belle journée à observer les volcans, on est reparti, on a repris la route, direction la ville de Puebla. Le champ de nopales, oui. C'est le cactus emblématique du Mexique, celui qu'on voit sur leur drapeau là, avec l'aigle et le serpent. Je pense qu'il y en a un sur le drapeau. Oui. Bon. C'est ça qu'on mange dans les boui-boui de rue. En fait, Puebla, c'était simplement un lieu de transit pour nous sur notre itinéraire, puisque notre prochain objectif, c'était la région de Oaxaca. On devait se trouver un endroit où passer la nuit. On pouvait pas vraiment dormir à Puebla parce que c'est quand même une grosse ville. Donc, on avait identifié un camping sur Google qui semblait parfait pour nous. Pour aller à ce camping-là, on devait passer à travers un village qui avait des chemins très, très, très étroits. C'était quand même assez drôle de naviguer dans la ville. Et puis, on est arrivé sur un chemin de terre très difficile. Il y avait des roches, c'était vraiment pas évident. Puis après plusieurs minutes à rouler sur ce chemin-là, on n'était pas trop sûr qu'on se rendait au bon endroit. Nous, on aime ça, les routes compliquées pour se rendre dans nos campings. Ça peut jamais être simple. On est dans le champ de maïs. Il a fallu monter dans le champ de maïs pour laisser passer les gens qui passaient sur cette route-là. Parce que, clairement, on peut pas passer à double sens. Une chance qu'on a un 4x4 parce qu'on serait jamais passé. Ah, clairement. On est vraiment genre des champs de maïs. La route est tellement étroite, tu sais, qu'on arrive dans le C'est... ouais. On a demandé à un local qu'on a croisé sur la route s'il connaissait ce camping-là. Ça lui disait absolument rien. Et sachez que au Mexique, ou en fait partout en Amérique latine, souvent les choses sont vraiment, disons, très mal pinées sur Google. Faut vraiment pas se fier à ça. Puis là, c'était un cas comme ça. Mais bon, le soleil se couchait. On devait absolument quand même se trouver un endroit assez rapidement pour la nuit. Donc, on a osé sortir un peu du chemin, monter sur une petite butte où il y avait un terrain qui avait personne. Ça semblait une terre agricole. On s'est dit, au pire, si on croise quelqu'un, on va leur demander la permission de rester là. Mais il y avait personne autour. C'était hyper calme. On s'est permis de rester là pour la nuit.
Somme toute, on a passé une très bonne nuit au calme. On avait une super belle vue sur la ville de Puebla. Puis le lendemain, on a repris le même fameux chemin qui était tout autant difficile. Ça fait 2 fois qu'on est obligé de reculer ici, dans l'esti de Champs de Maïs, parce que la route ici est trop étroite. Puis là, nous, on descend par là. Puis là, on arrive face à face ici avec un camion qui est large comme la route. Fait que là, on n'a pas le choix encore de reculer. Hier, on a dû avancer ici. Là, matin, il faut qu'on recule ici. On va juste espérer qu'on est capable de descendre la route sans rencontrer encore du monde. Ça n'a pas de sens. Il est 6h50 du matin. Il y a déjà du monde qui grouille, mais c'est normal. C'est des champs d'agriculture. Fait que voilà, on va espérer qu'on s'en sorte. Chien ici. Ouais. C'est l'archétype de la ville. Je pense que vous commencez à le comprendre. Il y a des chiens partout au Mexique, dans la rue, malheureusement, souvent des chiens abandonnés. On va voir aussi ce constat-là dans d'autres pays, que ce soit au Guatemala ou le reste de l'Amérique centrale. La route qui relie la région de Puebla à la région de Oaxaca, vraiment, elle est magnifique. Bien, premièrement, la première portion se conduit hyper bien, probablement dans les meilleures routes qu'on a eues au Mexique. Puis par la suite, bien, c'est les paysages qui prennent la place, qui sont extraordinaires, que ce soit des champs de cactus. On monte aussi assez rapidement en montagne dans un col où il y a des nuages, de la brume, vraiment avec une atmosphère assez étrange. On a adoré la route pour se rendre jusqu'à Oaxaca. On est tellement dans les montagnes qu'en fait on est dans les nuages. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les nuages. C'est vraiment des nuages. Puis on suit un truc avec des cochons dedans. En arrivant dans la région, on ressent déjà la fièvre du festival qui se prépare, qui est le festival de Guelaguetza. Un festival hyper important, le plus gros festival en fait de la région de Oaxaca. Malheureusement, on n'était pas là assez longtemps pour vivre ce festival-là. Par contre, on va quand même voir en ville la préparation pour le festival, les décorations. L'atmosphère était quand même assez à la fête. Notre plan pour Oaxaca, c'était d'aller dormir dans un camping tenu par des Allemands qu'on a trouvé sur iOverlander. Et notre plan, c'était de rester là pour 5 jours, vraiment à relaxer. Puis aussi à faire un petit peu de travaux sur le campeur. Vous l'avez vu dans l'épisode de Mexico, on avait une nouvelle pompe à eau à installer. On avait aussi un petit peu de ménage à faire. Notre véhicule était, on va le dire, vraiment pas propre. Donc, on avait beaucoup de tâches à faire. Donc, le plan de match, c'était de rester sur ce camping-là, puis enlever le campeur de l'auto pour pouvoir bien laver les deux, puis faire un petit peu d'entretien sur les deux. Le lendemain de notre arrivée, c'était un dimanche, et qui dit dimanche dit jour de marché. Dans le village, pas très loin de où on était, vraiment un marché extraordinaire, le plus beau marché qu'on a vu jusqu'à maintenant et probablement un des plus gros. Vraiment, on vendait de tout dans ce marché-là, que ce soit, ben oui, de la nourriture, du café, du chocolat, des fromages, des fruits, des légumes, de la viande, mais aussi plein d'objets. On aurait pu faire le plein de shampoings, de ceintures, de vêtements. Vraiment un marché hyper vivant, aussi très typique. J'ai apprécié notamment comment les gens étaient habillés. Les femmes, vous le verrez sur les vidéos, ont des belles robes, les cheveux tressés. Vraiment, c'était magnifique à voir. On a adoré ça. J'ai jamais vu des aussi gros bâtons de cannelle. Je sais pas si on comprend là, la taille, mais c'est énorme. C'est des grillons. On vient d'acheter 2 pains dans un mini kiosque. On rentre ici, c'est genre le paradis du pain. Ça n'a juste pas de sens. La région de Oaxaca où on est en ce moment,
est reconnue pour son chocolat, son café. Là, on est dans une genre de fabrique, justement, de chocolat. Imou, on voit les grains ici, là, de chocolat. Puis, il mousse ça, mélange ça avec du sucre, c'est ce qu'on a acheté. Dans le fond, on peut utiliser ça pour faire du chocolat chaud. Fait que c'est très bon. On y a goûté, là, c'est vraiment bien. Après le marché, ça nous avait ouvert l'appétit. On s'est rendu dans un petit restaurant pour déguster des spécialités locales. L'avocat parfait. Oh! Ça n'existe pas, des avocats de même, d'habitude. On est chanceux. Ouais, magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on continue l'exploration de la belle région de Oaxaca. Et Hugues fait une dégustation particulièrement épicée. N'oubliez pas de nous laisser un petit j'aime, un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup. Bye!